Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Marie-Antoinette, dont le nom résonne comme un parfum d'opulence et de tragédie, est née le 2 novembre 1755 à Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche. Elle est la 15e des 16 enfants de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur François Ier du Saint-Empire romain germanique. Dès sa naissance, son destin n'est pas celui d'une enfant libre. Elle est une princesse, et dans les cours d'Europe, cela signifie souvent devenir un pion diplomatique. Mais on ne l'élève pas pour choisir, mais pour servir une alliance, pour cimenter des traités par un mariage. À l'âge de 14 ans, elle quitte son Autriche natale pour devenir dauphine de France. Elle traverse le Rhin et abandonne tout ce qu'elle connaît. Elle doit renoncer à ses habits autrichiens, à sa langue, à ses amis, même à son chien. On la remet à la France comme un objet précieux et fragile. Elle épouse le futur roi Louis XVI, alors âgé de 15 ans, dans un mariage arrangé destiné à unir les deux puissantes monarchies de France et d'Autriche. Ce n'est pas un conte de fées, les débuts sont froids, maladroits, et leur union mettra des années à être véritablement consommée. Mais au fil du temps, ils finiront par développer une certaine affection mutuelle. Reine à 19 ans, Marie-Antoinette arrive dans une cour de Versailles, où tout est codifié, surveillé, hiérarchisé. Elle, la jeune étrangère, y étouffe. Elle cherche à s'amuser, à respirer, à vivre. Elle se passionne pour la mode, les fêtes, la musique et surtout pour le théâtre. Elle joue elle-même des pièces devant une petite cour choisie. Elle dépense sans compter. On la surnomme bientôt Madame Déficit. Ce surnom, bien qu'exagéré, résume le reproche qu'on lui fait, celui de vivre dans l'insouciance alors que la France s'appauvrit. Mais peut-on vraiment lui reprocher d'avoir voulu fuir la pression ? Elle n'est encore qu'une jeune femme isolée, déracinée, mal aimée par le peuple et regardée de travers par la noblesse française qui ne lui pardonne ni son origine autrichienne, ni ses tentatives de modernité. En même temps, elle est mère de 4 enfants, dont 2 mourront en bas âge. Sa fille, Marie-Thérèse, survivra et connaîtra l'exil. Son fils, Louis-Charles, le dauphin, mourra prisonnier à 10 ans dans des conditions tragiques. Cette maternité, trop souvent oubliée, révèle une autre facette de la reine, celle d'une mère douce, attentive, sincèrement aimante. La Révolution française éclate en 1789. Marie-Antoinette devient la cible privilégiée des pamphlets, des caricatures, des rumeurs. On lui prête des amants, des complots, on la diabolise comme l'ennemi du peuple. C'est elle, l'Autrichienne, qu'on accuse de vouloir trahir la France. Une de ces fausses citations, qu'on lui attribuera à tort mais qui entra à sa mémoire, illustre cette diabolisation. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Elle ne l'a jamais dite. Et dans les esprits, cela résume son image de reine déconnectée de la réalité. En 1791, elle tente avec Louis XVI de fuir la France pour rejoindre un bastion royaliste à l'est. C'est la fameuse fuite à Varennes. Mais le roi et sa famille sont reconnus, arrêtés, ramenés à Paris sous les huées. Cet échec scelle leur sort. Le roi est exécuté en janvier 1793. Marie-Antoinette, elle, reste encore emprisonnée quelques mois dans la Conciergerie, une ancienne prison parisienne. Là, elle endure une solitude glaciale, privée de ses enfants, soumise à une surveillance constante. Ses derniers jours sont empreints d'une gravité silencieuse. Elle écrit à sa belle-sœur une lettre d'adieu touchante, simple, digne. Elle y dit « Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. » Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est conduite à l'échafaud. Elle porte une chemise blanche, les cheveux coupés. Elle a 37 ans. Sur le chemin, elle garde la tête haute. Une anecdote raconte qu'au moment de monter à l'échafaud, elle marche accidentellement sur le pied du bourreau Samson et lui dit simplement « Monsieur, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. » Ces mots, s'ils sont bien les siens, montrent une étonnante lucidité, une humanité qui traverse même la dernière heure. Alors, que retient-on d'elle aujourd'hui ? Une reine frivole, une victime, une femme courageuse. Marie-Antoinette est tout cela à la fois. Elle n'a pas changé l'histoire par des lois ou des batailles, mais elle en est devenue un symbole. Elle incarne les excès de la monarchie, mais aussi la violence de la Révolution. Elle fut une figure tragique, prise dans la tempête de son temps, et dont la vie nous parle encore,
parce qu'elle touche à ce qui est profondément humain, le besoin d'être aimé, la peur, la perte, la dignité. L'histoire de Marie-Antoinette nous enseigne que les personnages historiques ne sont jamais faits d'un seul bloc. Elle fut naïve et audacieuse, dépensière et généreuse, reine et mère accusée et résignée. Et dans ce mélange de contradictions, elle nous ressemble. Comme une étoile tombée d'un ciel trop lointain, elle a traversé son époque avec éclat, mais aussi avec douleur. Elle nous rappelle, à sa manière, que derrière les couronnes et les robes brodées, il y a des êtres de chair, de rêve et de silence. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.